Bonjour! Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour préparer la recette d'un tiramisu classique. Voilà, donc nous allons préparer la recette d'un tiramisu classique. La seule différence au tiramisu qui est fait en général de coutume, c'est que nous remplaçons les œufs par de la crème fleurette, bien fraîche. Le temps de préparation pour cette recette sera de 20 minutes pour environ 6 personnes. C'est C'est parti! parti! Pour commencer cette recette, nous avons préparé un café très fort. Chacun est libre de le préparer comme il le souhaite. Moi, j'ai pris la cafetière italienne pour le préparer. Il nous faut à peu près 3 bonnes tasses de café. Additionner d'amaretto pour ceux qui le souhaitent pour un petit peu agrémenter d'une liqueur d'amande, puisque l'amaretto est une liqueur d'amande. Donc, je mets un demi-verre. Bien évidemment, pour ceux qui sont sans alcool, remplaceront par de la fleur d'oranger ou autre selon son souhait. Voilà. Donc, nous allons laisser refroidir ce café qui a été préparé à l'avance et nous allons donc prendre notre récipient dans lequel nous avons versé 500 grammes de mascarpone. Nous l'avons mis dans un récipient afin de l'assouplir en fait. Et Voilà. donc, nous avons pris deux pots de mascarpone et non un seul de 500 grammes. Et chaque pot, pot fait 250 grammes. C'est ça. Nous allons ajouter cette crème de mascarpone qui a été assouplie entre 50 et 100 grammes, c'est pareil, de sucre en poudre, mais selon chacun. Moi, j'aime bien entre 50 et 60 grammes. La recette classique vous dira de mettre à peu près 100 grammes, mais j'ai vraiment une préférence pour des pâtisseries pas trop sucrées afin de ne pas être écœurée. Donc, je regarde sur ma balance, je suis à 57 grammes, ça me paraît très très bien. Que je mets à l'intérieur du mascarpone et que je réassouplis avec le sucre. Voilà, j'amalgame les deux. Voilà. Rien de sorcier, hein, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, il n'y a absolument rien de sorcier. Une fois assoupli, nous allons battre la crème fleurette qui a été refroidie au frigo. Je vais la chercher. C'est bon. J'ai récupéré le récipient que j'ai mis au congélateur pendant 10 minutes parce que ça permet en fait à la crème fleurette de bien monter en neige. Sinon, bien évidemment, on peut la faire sans le mettre au congélateur, le récipient. Mais je trouve que par ailleurs, ça permet d'avoir une belle crème fraîche, une belle crème onctueuse, un peu de chantilly. Donc, je mets à peu près 25 centilitres de crème liquide, donc crème fleurette, et je vais battre ma crème fleurette que j'ajouterai par ailleurs au mascarpone. Donc, je la monte en neige. Voilà. Donc, ça, bien évidemment, ça marche pas. Commençons la montée de la crème mascarpone. Il y a un problème. Je dis qu'il n'y en a pas, mais ça vous la montez bien en neige. Je ne rajoute pas de sucre, comme vous pourrez le constater. Comme vous pourrez le constater, la crème fleurette est montée en neige, donc ça nous fait une belle crème onctueuse que nous allons ajouter en fait dans le récipient où se trouve le sucre ainsi que le mascarpone. Nous récupérons la cuillère et nous nous servons d'une maryse pour amalgamer en fait la crème fleurette avec le mascarpone et le sucre, sachant que nous allons faire en 3 fois, nous allons monter en 3 fois de façon à ne pas faire redescendre la crème fraîche, bien qu'elle ne redescende pas aussi facilement que si l'on avait eu du blanc d'œuf. Et pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus onctueux. On réussit à avoir une texture très très onctueuse, à la limite
d'une crème au beurre, mais ce n'est absolument pas une crème au beurre. Hein. Rappelons que c'est du mascarpone avec de la crème Fleurette. Voilà, une première couche, une deuxième. En fait, tout le secret est à l'intérieur. Alors effectivement, si vous n'avez pas d'amaretto chez vous, ce que vous pouvez mettre, c'est un alcool comme du rhum, du whisky, mais bon, la recette, en réalité, se fait vraiment avec de l'amaretto. Voilà, vous voyez, comme vous pourrez constater, ça nous fait une très très belle crème bien onctueuse. Voilà, bien montée. Elle change un peu du jaune d'œuf. En effet, vous n'avez pas la couleur jaune que l'on met lorsqu'on met le jaune ainsi que le blanc. Mais ça, c'est selon le goût de chacun. Si toutefois vous voulez le faire avec des œufs, il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, vous prendrez 2 jaunes d'œufs ainsi que 2 blancs d'œufs que vous montrez par ailleurs avec du sucre. Mais moi, j'ai vraiment une grosse préférence pour la crème Fleurette. Je prends mon plat et je vais tremper l'ensemble de mes biscuits dans le café noir. Et nous allons faire des rangées. Le café, bien évidemment, a refroidi. Bien tremper le biscuit à la cuillère. Je précise qu'il vous faudra 300 g de biscuits à la cuillère. Tout à fait. Merci pour la précision. On va vous monter un très très joli gâteau, une pâtisserie, pardon, digne. Alors, analysez, vous le faites comme vous le souhaitez. Moi, j'aime beaucoup la faire sur un plat qui va mettre en valeur la crème. Voilà, on continue notre petite affaire. Voilà. De la crème qui, je vous rappelle, durcira lorsqu'on le mettra au frigo parce qu'il faut le mettre entre 6 et 8 heures au frigo pour avoir une texture suffisamment solide mais à la fois crémeuse. Solide dans la mesure où la crème va durcir un peu, mais elle va garder sa texture très onctueuse quand même. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez généreux dans votre crème. Hein, c'est quand même tout l'intérêt d'un tiramisu, c'est d'être dans la générosité. En Italie, on mange avec une grande générosité. Vous répartissez bien la crème. N'hésitez pas. Ça, c'est selon votre souhait, votre envie. Il y en a qui l'aiment un peu moins crémeuse. Moi, je trouve dommage de ne pas... Voilà, c'est un gâteau, en effet, c'est une pâtisserie très riche. Voilà, on en mange une part, on n'en mange pas 10, mais ça permet d'avoir une belle texture. Et à partager en famille, c'est extraordinaire. Voilà. Selon votre décoration, à des temps perdus, j'aime bien mettre aussi un contour de chocolat noir autour lorsque j'ai un peu plus de temps. Mais vous faites selon vos envies. C'est l'avantage de cette recette, c'est que ça permet de la personnaliser. Chacun est libre. En tout cas, la base est là. Et je propose de se retrouver après avoir monté entièrement le gâteau, enfin le tiramisu. Donc, à tout de suite. Le tiramisu fini, donc pas totalement fini, mais après le montage. Il y a 3 étages de biscuits et donc 3 étages de crème. Ensuite, nous allons réfrigérer cette pâtisserie pendant à peu près entre 6 et 8 heures. On peut mettre à la fin, quand je dis à la fin, une fois réfrigéré le cacao, mais moi j'aime le faire en 2 fois, c'est-à-dire le faire une première fois pour bien accentuer l'amertume du cacao. Une fois qu'il sera réfrigéré, vous verrez qu'effectivement ça va mouiller légèrement et vous le referez une deuxième fois si toutefois vous le préférez accentuer. Moi je le refais une deuxième fois. Et là il va partir au frigo pendant entre 6 et 8 heures. La couche de cacao, on réfrigérera
On met au réfrigérateur pendant 6-8 heures. On renlève, on remet une deuxième couche de cacao et on sert au dessert. Voilà. Alors, on a dit 6 personnes, évidemment, pour 6 personnes gourmandes, mais 8 personnes peuvent largement manger cette pâtisserie et déguster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez reproduire la recette, que vous avez aimé donc la vidéo, oui. Et donc,